Une femme stérile? Vous n'êtes rien d'autre que des déchets. Lorsque j'ai dit à Marc, ma belle-mère, que mon mari et moi suivions un traitement de fertilité après qu'elle m'ait pressé à propos des petits-enfants, elle a répondu par des insultes. Nous suivions un traitement parce que je veux des enfants, pourtant elle me regarde comme si j'étais des déchets. J'ai été dévastée. Ensuite, Marc a soupiré bruyamment et a dit que je n'ai pas besoin d'une épouse inutile comme vous. S'il vous plaît, partez. Je m'appelle Amandine, j'ai 30 ans et je travaille dans un bureau. J'ai toujours été axée sur ma carrière et je suis ambitieuse, mais je n'avais pas beaucoup d'expérience en matière de rencontres. Parler rarement à des hommes en dehors du travail, Mema. Amy M.A. presentée à George's, it now Avons across it now Somers Marie's. Après notre mariage, nous avons parlé de notre vie future ensemble. Après avoir réfléchi, George a dit « Je veux continuer à travailler dur pour que vous puissiez vivre la vie que vous voulez. Vous devriez vivre comme vous le souhaitez. » J'aime mon travail, et je rêve d'avoir des enfants et de posséder notre propre maison, alors je voudrais continuer à travailler. En entendant cela, George a répondu « Faisons de ce rêve une réalité ensemble. » Alors, nous avons décidé d'adopter un style de vie à double revenu. Après le décès du père de George il y a quelques années, il a vécu avec Marc pour lui tenir compagnie et l'aider dans ses tâches quotidiennes. Après notre mariage, George a pensé à louer un endroit près de chez sa famille. Chez nous. Je ne voulais pas imposer Marc si nous vivions avec elle, alors j'ai accepté le plan de George et nous avons commencé à nous préparer à déménager. Mais trouver un endroit près de nos 2 emplois était difficile. Marc, remarquant notre situation, a suggéré avec enthousiasme, pourquoi ne vivrions-nous pas tous les 3 ensemble? J'ai quelques chambres de libre, et c'est proche des 2 lieux de travail. Pris au dépourvu et submergé par la gratitude, je n'ai pas pu trouver les mots. Marc a continué, je n'ai jamais eu de fille. Avoir quelqu'un comme toi ici me fait plaisir. Il m'a rendu heureux si je restais. Bien que j'ai eu quelques préoccupations à vivre avec Marc, notre vie ensemble a commencé en douceur. Elle ne m'a pas maltraité, et tout s'est bien passé. Après une année, Marc m'a demandé, lorsque George était au travail, « Amandine, n'as-tu pas encore d'enfant ?» Je prévoyais de lui dire quand je serais enceinte, mais j'ai réalisé que je l'avais laissé dans le noir depuis trop longtemps. George et moi en avons parlé. Ça ne devrait pas prendre autant de temps. J'ai souri. Marc a semblé soulagé. Cependant, nous avons eu du mal à concevoir. Inquiète pour notre santé, nous avons décidé de consulter un clinique. Nous craignons d'avoir de graves problèmes de santé, mais nous avons été soulagés de découvrir qu'il s'agissait simplement d'un problème de fertilité. Nous faisions face à de graves problèmes de santé, mais nous avons été soulagés d'apprendre qu'il s'agissait uniquement d'un problème de fertilité. J'ai dit à George, l'essentiel, c'est que nous soyons en bonne santé. Si tu souhaites toujours avoir des enfants, nous pouvons suivre un traitement. Sinon, juste vivre avec toi me rend heureuse. C'est et toi qui décides. Je voulais que nous choisissions ce qui nous convenait le mieux. Après en avoir discuté, George m'a regardé sérieusement et a dit « Je veux des enfants, mais même si nous ne le pouvons pas, je suis heureux avec juste nous 2. » Ayant trouvé un terrain d'entente, nous avons commencé notre traitement de fertilité. Nous avions décidé de dire à Marc que nous suivions un traitement de fertilité si elle nous posait la question. Je l'ai abordé positivement, en tenant un journal de cette expérience unique avec le traitement de fertilité. Marc a bientôt remarqué nos visites fréquentes à la clinique et un jour, elle m'a demandé, « J'ai remarqué que vous partez souvent. L'autre jour, je vous ai vu chez un gynécologue obstétricien. Êtes-vous enceinte ?» Une partie de moi se demandait si elle nous avait suivis, mais je voyais là une occasion de tout lui avouer. Nous avons des problèmes de conception, alors nous sommes allés consulter et avons découvert que nous étions stériles. Nous suivons un traitement maintenant. En entendant, le visage de Marc, auparavant joyeux, s'est assombri et elle a lancé ces mots blessants. Une épouse stérile? Tu n'es rien d'autre que des déchets. Juste au moment où je me remettais de mes émotions, George est intervenu. « Comment peux-tu dire ça? » Même si nous l'appelons infertilité, les chances ne sont pas nulles. Avec un traitement médicamenteux continu, cela peut s'améliorer. Je crois que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles.
Pourrais-tu juste patienter un peu? Essayant de parler à Marc aussi calmement que possible, j'ai décidé de lui expliquer nos problèmes de fertilité. Tu ne sais jamais combien de temps cela peut prendre. Et le traitement de l'infertilité ne coûte-t-il pas beaucoup d'argent? Si Georges ne m'avait pas épousé, cet argent aurait pu servir pour le mariage ou son avenir. C'est tellement triste qu'ils doivent gérer ton traitement. Si tu ne peux pas me donner un petit enfant, tu devrais partir. Je ne reconnaissais plus cette personne. Sous le regard attentif de Marc, j'ai commencé à rassembler mes affaires. Georges a essayé à maintes reprises de raisonner avec Marc, mais elle a répondu de manière obstinée, « Il n'y a pas besoin de défendre une femme stérile, arborant un sourire. » Après en avoir peut-être assez, Georges a crié, « Alors, je pars aussi. » Blâmer quelqu'un pour une condition médicale. Je n'en peux plus. Je te coupe les ponts. Il a essayé de partir avec moi, laissant Marc apparemment incapable de cacher sa stupéfaction. Pourquoi es-tu en colère, Georges? Je ne te blâme pas, n'est-ce pas? C'est entièrement la faute d'Amandine. Tu ferais mieux de divorcer de lui et d'assumer tes responsabilités. En les mettant devant mon visage. En les mettant devant mon visage. Voyant ces papiers, il est devenu clair qu'elle avait toujours voulu que je divorce. Furieuse, je l'ai dévisagée et crié, « Très bien. À partir de maintenant, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Arrachons les papiers de divorce à elle. » Alors que j'écrivais mon nom avec un stylo, il m'a regardé avec une expression indescriptible. Je remis les papiers de divorce signés et le stylo à Georges. Après avoir été critiqué par Marc, Georges a poussé un soupir profond et a signé les papiers de divorce. J'ai attrapé le papier, pris mes bagages et claqué la porte. Le moment où la porte s'est refermée, je pouvais entendre Marc et Georges se disputer dans la maison, mais ce n'était plus mon problème. 3 ans après notre divorce, je faisais du shopping au centre commercial quand j'ai entendu une voix aiguë familière m'appeler. Je me suis retournée pour trouver Marc qui avait l'air un peu plus négligé que la dernière fois que je l'avais vu. Souhaitant éviter toute confrontation désagréable, je me suis juste battue pour dire bonjour et essayer de m'éloigner. Mais elle a remarqué mon enfant dans mes bras et a crié avec surprise. Tu es enceinte? Elle s'est approchée de moi avec insistance, en disant accusatoirement, à cause de toi, Georges est parti et je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis 3 ans. As-tu quelque chose à voir avec ça? J'ai nié ces accusations, mais elle n'a pas lâché prise. Si tu avais juste eu un enfant plus tôt, cela ne se serait pas produit. Pourquoi n'as-tu pas eu d'enfant plus tôt? Pourquoi as-tu eu un enfant avec un autre homme, et pas mon fils? Son cri perçant a attiré l'attention de tout le monde autour de nous, et son agressivité a même fait pleurer mon enfant. Au même moment, entendant mon enfant pleurer, mon mari est venu et a demandé. Qu'est-il arrivé? Marc m'a dévisagé, semblant se préparer à s'en prendre à mon nouveau mari. Mais ensuite, elle a réalisé qui il était. Le choc sur son visage était évident. Cependant, sa joie de voir son fils après tant d'années semblait prendre le dessus sur tout le reste, alors qu'elle le couvrait d'une voix douce et maladive. Oh, Georges. Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison depuis 3 ans? Oublie cette femme irresponsable et rentre à la maison avec moi. Georges, ayant instantanément compris la situation, avait l'air profondément mécontent alors qu'il la détachait d'elle. Malgré ses efforts pour s'accrocher à lui, il la repoussa et l'emmena dans une zone plus calme. Il la dévisagea, Miranda conservant un sourire joyeux. Regarde. J'ai aussi coupé les ponts avec toi. Arrête de me traiter comme si j'étais encore ton fils. Je ne te l'avais jamais dit, mais la raison pour laquelle nous avions besoin d'un traitement de fertilité, c'était à cause de moi. Heureusement, avec des médicaments, c'était traitable. C'était moi. Qui était stérile, pas Amanda. Peut-être pensait-elle que c'était une blague, car elle eut un petit rire. Ce ne peut pas être vrai. C'est toujours la faute de l'épouse, n'est-ce pas? Tu mens pour défendre cette femme inutile. Les médecins ont dû dire que c'était l'infertilité d'Amanda, et tu étais juste là pour la soutenir. Entendant cela, je me souvins qu'elle m'accuserait toujours, peu importe ce qui s'était passé. Je pensais que ma décision de la couper de ma vie était la bonne. Chaque fois que nous allions à la clinique, Amanda était là pour moi parce que c'était gênant pour moi, la plupart des patients étant des femmes.
Elle s'assurait que personne ne puisse dire que j'y était le problème. Voyant mon mari parler d'une voix pleine de regrets, je ne pus me retenir et dis, j'avais consulté un médecin à propos de régimes alimentaires et de compléments recommandés pour le traitement de fertilité. Aujourd'hui, on peut trouver tout sur Internet. Cependant, je crois vraiment qu'entendre cela directement d'un médecin pratiquant est la chose la plus fiable. Il existe même des couples qui traversent le processus ensemble, bien qu'il soit rare. Involontairement, j'avais utilisé le mot couple, ce qui sembla embrouiller Miranda. Une fois quelque chose dit, on ne peut pas le reprendre. Me sentant regretful, je décidai d'expliquer les choses étape par étape. Qu'est-ce que tu entends par couple? N'avez-vous pas divorcé? Je ne pouvais pas te dire que j'étais en train de subir un traitement de fertilité. Amanda et moi avions décidé que la prochaine fois que le sujet des petits-enfants serait abordé, nous en discuterions. Mais avant que nous puissions tout expliquer, tu as sauté aux conclusions et tu as faussement supposé qu'Amanda était stérile. Tu l'as même blâmée, l'appelant une femme bonne à rien. Tu as la moindre idée de ce que cela m'a fait? Ma propre mère me traitait comme une ordure. Amanda aurait pu parler à ce moment-là, mais elle est restée silencieuse pour me protéger. Voyant mon mari lutter pour retenir ses larmes, mon cœur s'est serré. Je savais au fond de moi qu'il n'avait jamais voulu couper les ponts avec sa mère. À l'origine, nous avions prévu de simplement partir, mais je sais que tu peux être plutôt têtu. Nous avons décidé de divorcer en fonction de tes souhaits. Mais tu ne te doutais pas que, une fois parti de la maison, je me serais immédiatement rendu chez Amanda. La vérité, c'est que nous nous sommes remariés peu de temps après, et notre traitement de fertilité a été fructueux, et nous avons eu un bébé. Vous vous êtes donc remarié? Cela signifie que vous avez choisi d'être une famille avec moi à nouveau. Je suis prêt quand vous l'êtes. Je serais ravi de vivre avec mon petit enfant. Il semblait que Miranda, vivant dans sa propre fantaisie, avait complètement échoué à comprendre la gravité de ses actions passées. Non, nous avons mis fin à notre relation avec toi il y a 3 ans. Même si nous nous sommes remariés, nous n'avons absolument pas l'intention de nous réconcilier avec toi. Alors que nous essayions de partir, Miranda a commencé à crier « C'est une fraude. Rends-moi mon petit enfant » dans une frénésie. En entendant cela, Miranda, comme si elle venait de réaliser quelque chose, s'est tournée vers moi avec un sourire. Ça va? Je me trouvais au centre commercial et j'ai vu cette agitation. J'ai aussi entendu ta conversation avec Miranda par la suite. Elle est vraiment quelque chose. Sais-tu qu'elle a dit partout dans le quartier qu'Amandine était une femme sans valeur qui cachait son infertilité? Mais ne t'inquiète pas. Récemment, elle a commencé à dire que Georges avait été trompé par Amandine, mais je l'ai remise sur le droit chemin. Madame Patterson a toujours aimé les potins. Après sa retraite, elle s'est mise à bavarder avec les voisins quotidiennement. Je savais qu'elle était une personne énergique, mais je n'ai pu m'empêcher de rire en l'écoutant. Je riais en me disant que c'était le dernier potin à la mode dans le vieux quartier. Merci. Nous avons dû nous éloigner de force de Miranda à l'époque, mais a-t-elle causé des problèmes dans le quartier depuis? Oh, ne t'en fais pas. Elle s'est bien tenue. Je savais que ce n'était pas de ta faute parce que Georges est aussi parti. Après avoir assisté à la scène au centre commercial et réalisé que Miranda avait injustement blâmé pour l'infertilité, je me suis assuré de dissiper les malentendus dans le quartier. Donc, ça va. Elle a parlé avec une telle confiance écrasante au téléphone que j'ai été un peu déstabilisée, mais j'ai réalisé que Miranda était maintenant évitée et avait mauvaise réputation dans tout le quartier. Comme revanche envers Miranda, les choses se sont déroulées exactement comme je l'espérais. Nous avons conclu notre appel en nous souhaitant de prendre soin de nous, et j'ai enfin ressenti la liberté. Ni Miranda ni les voisins n'étaient informés de notre nouvelle adresse, et nous avons quitté nos anciens lieux de travail. J'ai bloqué le numéro de Miranda, donc si j'évite le centre commercial, je ne la rencontrerai pas et pourrai vivre en paix. Nous prévoyons de continuer à construire une famille heureuse avec les 3 de nous.